quel intérêt de s'expatrier alors qu'il suffit d'aller dans les campagnes en France pour éviter les problèmes qu'on a dans les grandes villes? Écoutez, je voudrais rebondir sur un autre sujet parce que tout à l'heure j'ai fait une vidéo sur la différence entre l'Europe de l'Est et la France et je sais qu'il y a un thème qui revient souvent, les gens se disent finalement pourquoi je m'expatrierais alors que, bah oui, effectivement dans les grandes villes en France il y a de l'insécurité, tout est trop cher, c'est sale, bah, je vais aller à la campagne. Pourquoi m'expatrier? Alors, si vous voulez aller à la campagne en France, je ne vous décourage pas. Moi je vous encourage à faire tout ce que vous pouvez faire pour améliorer votre vie en fonction de vos attentes et de vos besoins. Mais en gros, la raison pour laquelle moi je vous encourage plutôt l'expatriation, déjà c'est parce que c'est ce que moi j'ai fait, ensuite parce que c'est le thème de la chaîne, mais troisièmement c'est parce que, en tout cas ici en Roumanie, vous allez avoir les avantages des grandes villes et les avantages des campagnes. Ça veut dire que en France, oui, vous pouvez aller à la campagne, mais il ne vous a pas échappé que le mode de vie moderne est un mode de vie urbain, qu'on le veuille ou non. D'accord ? La population se déplace des zones rurales vers les zones urbaines parce que c'est là que l'activité économique et culturelle et sociale se trouve. Ça veut dire que lorsque vous allez aller dans les campagnes françaises, ça peut être effectivement une bonne solution. Mais le tissu économique, social et culturel va être fragilisé. Ça veut dire que, par exemple, il y a une bagnole encore là, de l'autre côté. Ça veut dire que par exemple, si vous voulez chercher une femme, bah allez dans les campagnes françaises, c'est pas le bon deal. Si vous voulez chercher un emploi qui paye bien, allez dans les campagnes françaises, c'est pas le bon deal. Je crois qu'il y avait une étude qui montrait que les 2 tiers des gens qui gagnaient plus de 5 000 € par mois en France habitaient à Paris. Ou un bordel comme ça. Donc vous avez compris. Après, vous pouvez faire du télétravail, machin. Bon, il y a toujours une manière de faire. Hein. Mais enfin, vous allez devoir faire des sacrifices. Maintenant, si vous voulez avoir les avantages de la ville, ça veut dire tous les commerces, toutes les infrastructures, les hôpitaux, les cliniques, y compris les cliniques privées, les Amazon qui sont livrés en 24 heures, les courses qui sont livrées, tous les restaurants, tous les endroits branchés, potentiellement participer à des activités, avoir des hobbies, participer en fait à la vie de la cité, donc ne pas être tout seul reclus dans son coin. Vous êtes obligé d'être dans les grandes villes si vous voulez faire tout ça. Si vous quittez les grandes villes en France, vous allez devoir sacrifier tout ça. Ici, vous avez l'opportunité d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Ça veut dire en même temps vivre en ville ou aux abords d'une ville et donc avoir tous les avantages des grandes villes, hein. Et en même temps, ne pas souffrir de l'insécurité, ne pas souffrir de la saleté, ne pas souffrir des prix exorbitants, même si les prix augmentent de plus en plus ici, mais pour vous Français, ce sera toujours une bouffée d'air frais par rapport à ce que vous connaissez en France en termes de pouvoir d'achat. Et voilà, et donc avoir le beurre et l'argent du beurre tout simplement. Pour moi c'est ça la différence fondamentale entre aller à la campagne et s'expatrier. Je pense qu'aller à la campagne est une démarche défensive. C'est une démarche où on se dit bon, j'étais bien en ville mais maintenant je ne supporte plus donc je suis obligé d'aller à la campagne. Alors que l'expatriation est une démarche offensive. Vous prenez les devants. Vous allez dans les endroits qui ont de l'avenir. Vous voyez, l'expatriation c'est un peu comme les mecs qui ont découvert l'Amérique. Alors, évidemment vous n'avez pas découvert l'Amérique, vous venez dans des endroits qui sont déjà développés. Mais ce que je veux dire c'est des endroits qui vont aller de mieux en mieux. De mieux en mieux ça veut aussi dire que le coût de la vie va augmenter de plus en plus. C'est parfaitement normal. Il faut être clair là-dessus. Mais les choses vont aller de mieux en mieux. Le tissu social, le tissu économique vont se développer. Avec, effectivement, c'est vrai, des petits inconvénients aussi. C'est vrai que quand, dans un pays, vous avez des gens qui vont de plus en plus au McDo, de plus en plus regardent Netflix, de plus en plus sont sur YouTube, bah, ça vient avec des avantages, mais aussi avec des inconvénients. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. Mais enfin, la vue d'ensemble est quand même très positive. Ensuite, je dirais que le fait de quitter la France va aussi, comment dirais-je, vous libérer, vous changez toute une partie de votre mindset, casser toute une série de pensées limitantes, vous placez sur un chemin d'abondance, ça veut dire de possibilités. Une fois que vous êtes barré, vous allez vous rendre compte que ah mais ouais, en fait je peux me barrer. En fait il me suffit de me barrer. Qu'est-ce que j'ai attendu toutes ces années? Alors que tant que vous n'avez pas fait la démarche au moins une fois, il y a quand même le côté oui mais je fais comment, c'est combien, et si ceci arrive, et si cela arrive, et si ceci, et si cela. Vous voyez? Et cette grosse barrière psychologique. Surtout que, voilà, comme c'est l'inconnu,
On se dit putain mais quand même l'Europe de l'Est, machin c'est le communisme. Oui. Alors que pas du tout. Et une fois que vous l'aurez fait une fois, deux fois, trois fois, vous serez venu trois fois, ne serait-ce qu'en vacances. Hein. Mais et surtout une fois que vous serez expatrié au moins 1 an ou 2 ans, là vous allez avoir cette libération mentale de vous dire mais ok en fait, je peux juste changer de pays bordel. Et les gens me disent mais si je viens et que j'aime pas, bah tu peux retourner en France. Hein. Ah mais ouais mais faut déménager c'est chiant. Mais on n'a rien sans rien dans la vie. Donc ouais faut déménager, bon et alors on s'en fout. Débarrassez-vous des choses qui vous servent à rien, comme ça vous serez plus léger et ça vous permet de faire un peu de ménage dans votre vie. Par contre c'est sûr, hein, si l'idée c'est de rester le cul assis sur sa chaise et de rien faire et attendre que la société change en postant sur les réseaux sociaux, ouais là c'est sûr que vaut mieux rester en France et ne rien faire. C'est pas pour vous. Mais si vous avez un peu d'énergie à revendre, il n'y a même pas besoin forcément de débrouillardise parce que les choses sont simples. Mais il faut faire les choses. D'accord. Il faut se lever de chez soi, prendre les billets d'avion, parler un peu anglais. Ouais, il faut faire les choses. Démarrer une activité en ligne peut-être, ça dépend de votre secteur d'activité, ça dépend de vos revenus. Il faut faire les choses, il faut se bouger. Mais il y a des possibilités. Et quand vous l'aurez fait une fois, c'est tout le problème de la procrastination. C'est le problème du mec qui ne veut pas ranger sa chambre. Parce que dans sa tête, il s'en fait toute une montagne. Mais une fois qu'il aura rangé 2 ou 3 fois sa chambre, il aura compris que c'est pas difficile en fait. Et pour vaincre la procrastination, il suffit de faire la première étape. Regardez, tout simplement, par exemple, commencez par chercher un hôtel dans une destination en Europe de l'Est, pourquoi pas en Roumanie par exemple, qui vous plaise. Tiens, et si j'allais dans cet hôtel? Et ce sera une première étape. Ça va activer un mécanisme dans votre cerveau. Ensuite, on va dire qu'en France, oui, vous pouvez aller à la campagne, mais il y a quand même une certaine mentalité franco-française qui est, je dirais, un peu toxique en 2023. Par exemple, sur la question de l'argent, sur la question de l'entrepreneuriat, sur la question... le français aime beaucoup critiquer, aime beaucoup trouver des raisons de ne pas faire, trouver des excuses. Il est dans l'analyse, dans la suranalyse et pas assez dans l'action. Vous allez dans une campagne française, vous allez vivre avec qui? Vous serez entouré de quel type de personnes? J'ai vraiment rien contre la campagne. Je sais que je vais dire ça, les gens vont dire mais quel enfoiré celui-là, il critique les gens qui vivent à la campagne. Ça c'est bien un parisien. Voilà ce que les gens vont dire. Mais vous êtes entouré de quel type de personnes? Est-ce que vous êtes entouré de gens qui ont une mentalité de conquérant? De gens qui veulent réussir dans la vie? De gens qui sont prêts à prendre des risques? Ou est-ce que vous allez tomber sur des gens qui vont vous en vouloir parce que votre voiture coûte 782 € de plus que la leur? Est-ce que vous allez tomber sur des gens qui vont constater que tiens, lui il est sorti fumer une clope sans son masque, il faut vite que j'appelle la police? Vous voyez, c'est aussi ça la campagne française, hein. Il faut pas non plus idéaliser, hein. C'est aussi ça. Si vous vous expatriez et que vous réussissez à créer une activité en ligne rentable, rien ne vous empêche de prendre votre ordinateur portable et d'aller passer 2 mois dans n'importe quel bled français que vous kiffez. Mais vous allez arriver là comme un conquérant, comme quelqu'un qui a le choix. J'arrive avec mon ordinateur portable et mon fric. Tiens, c'est pas mal ici, je reste. Tiens, les gens sont vachement puants ici, je pars. Vous n'êtes pas bloqué. Et cette libération psychologique, c'est quelque chose qui est très important. Déjà, c'est important pour votre bien-être, mais aussi important pour pouvoir ensuite faire des projets, se projeter dans l'avenir, ne pas sans cesse broyer du noir. Ne pas sans cesse être en train de se dire ah oui, voilà, Macron, etc. Blablabla. Et puis avant, c'était Hollande, et après, ce sera le prochain, le prochain, le prochain. D'accord? Il y a une dynamique de fond qui a été enclenchée en France. Je ne suis pas devin, mais à mon avis, aucun président de la République ne va arrêter cette dynamique. Vos commentaires sur les réseaux sociaux ne vont pas arrêter cette dynamique. Demandez-vous, simplement, si la quantité d'efforts qu'il faudrait pour améliorer votre niveau de vie en France, de telle sorte qu'il soit aussi bien que celui que vous auriez si vous vous expatriez. C'est-à-dire, si aujourd'hui vous êtes à 1 sur 10 en France, et qu'en venant ici vous passez à 6 sur 10, demandez-vous quelle quantité d'efforts il faudrait faire en France pour changer la société, de manière à ce que vous puissiez passer de 1 sur 10 à 6 sur 10 en France. Une quantité énorme. Ça veut dire qu'il faut entrer en politique, il faut militer, il faut des années, il faut des changements, il faut que la société traverse des crises profondes, etc., etc., etc. Ou alors, vous pouvez juste prendre l'avion. Voilà. Mais bon, peut-être que vous aimez la France, peut-être que vous êtes dans un endroit en France que vous aimez, et que après à ce moment-là, vous ne seriez pas en train de regarder les vidéos d'expatriation. Mais enfin, je pense quand même que pour ceux qui ont un peu d'énergie à revendre, quel que soit votre âge, l'expatriation reste
une expérience très enrichissante qui vous apportera beaucoup, même si vous voulez 2, 3, 4, 5 ans après retourner en France. Parce qu'il y a plein de verrous mentaux que ça aura fait sauter et où ça vous aura mis dans une position dans la vie, financièrement déjà, une position de puissance. Il y a la police qui arrive derrière. Donc une position de puissance, c'est-à-dire une position où les choses sont possibles. Où maintenant vous avez le choix. Vous avez le choix de revenir en France ou de repartir si ça vous gave. Oui. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et sinon on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao.